Alors, l'immigration en Allemagne est en train de changer de plus en plus. Suite à la situation sanitaire, suite à tout ce qui s'est passé dans les dernières années, il y a beaucoup de modifications qui sont en train d'être faites sur le plan estudiantin et même aussi bientôt sur le plan du travail. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques informations que j'ai reçues en ce qui concerne l'accès à certaines écoles. Hein, voilà. Tu sais très bien qu'avant la crise, ou bien pendant la crise, il y a beaucoup d'universités qui donnaient des cours à distance, dont les élèves, ou bien les étudiants n'avaient pas le droit d'aller dans des amphis pour prendre des cours. Donc, il se paraît donc qu'actuellement, vu que la situation est en train de se décanter doucement, doucement, il y a certaines écoles qui ont mis en place certaines règles. Hein, et celui qui ne respecte pas ces règles n'a pas le droit à l'accès aux études. Et celui qui respecte ces règles peut continuer à étudier. J'ai écouté à la radio beaucoup d'universités qui sont en train de remplacer ou bien qui sont en train de changer les conditions. Et je vais partager avec toi dans cette vidéo comment est-ce que tu peux procéder. En fin de compte, c'est à toi de voir si tu vas le faire ou alors si tu ne vas pas le faire. Tu vois un peu donc. En dessous de la vidéo, si tu es en Allemagne, tu as un lien, tu cliques sur ce lien, tu prends rendez-vous avec nous et ensemble, on va voir comment est-ce qu'on peut t'aider à te développer dans le secteur financier en Allemagne. Okay? C'est extrêmement important, il faut que tu te développes en finance en Allemagne, il faut que tu comprennes comment est-ce que la finance fonctionne en Allemagne. Il faut que tu comprennes beaucoup de choses, tu vois un peu, parce que quand tu quittes de l'Afrique, tu arrives en Allemagne, quand tu es sur le territoire, il y a un grand nombre de choses en fait que tu ne maîtrises pas. C'est normal, personne n'est né avec toutes ces connaissances en finance, moi aussi je ne suis pas né avec, c'est sur le territoire, on a le choix. Soit on apprend, ou alors on n'apprend pas. Et si on n'apprend pas, on continue de vivre en fait comme la grande majorité. Mais si on apprend, on peut se décanter. À un moment donné, on peut gagner de l'argent qui dépasse celui d'un ingénieur à côté de son boulot grâce à ses investissements. Ce qui va te permettre en fait à un moment donné de travailler peut-être seulement 6 mois par an, 3 mois par an, ou bien travailler uniquement, c'est pas moi, 4 mois par an. Ça va dépendre en fait de comment tu vas te développer, tu vois un peu, et peut-être maintenant plus tard aussi quitter ton boulot. Donc, en dessous de la vidéo, tu as un lien, tu cliques dessus, tu prends rendez-vous avec nous si tu vis déjà en Allemagne et on sera content de t'aider à te développer dans ce domaine. Alors, tu sais très bien que quand la pandémie a commencé, il y a eu beaucoup de règles en fait. Hein. On devait porter les masques, après on devait laver les mains, on devait faire X, on devait faire Y. Alors, il se paraît donc qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont développées. Les vaccins sont venus, on a fait beaucoup d'améliorations. Les gens ont commencé à se vacciner dans la place internationale. Dans chaque pays, il y a des pays qui ont déjà levé les frontières ou bien voilà, levé les règles en fait. Donc, ça veut dire que les citoyens ont le droit de circuler parce qu'il y a un taux de vaccin, bien un taux de vaccination national qui a été atteint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi dans les universités en Allemagne? J'écoutais dans la radio ce matin qu'il y a l'université de Heidelberg. À l'université de Heidelberg, il y a déjà la règle des 3G. La règle des 3G, ça veut dire que tu dois être soit vacciné, tu dois être soit, je crois, testé négativement, ou bien tu dois avoir déjà eu le virus sur toi, un truc comme ça, tu vois un peu. Or, aujourd'hui en Allemagne, maintenant, les vaccins sont payants. Pardon, pas les vaccins, les tests sont payants. Tu vois, les tests sont payants, donc ça veut dire que tu ne peux plus vraiment faire un test gratuitement. À l'époque, on faisait les tests gratuitement, mais depuis quelques semaines, les tests sont complètement payants. C'est une conséquence, en fait, un peu énorme en ce qui concerne les études. Parce qu'il y a des étudiants qui vont dire, ben, ok, je ne vais pas me vacciner. Mais de l'autre côté, ces étudiants ont aussi des problèmes financiers. Donc, ils seront obligés de se vacciner. Est-ce que c'est une sorte de dictature? Dis-moi bien sûr dans les commentaires qu'on en parle. Qu'on en parle dans les commentaires, je vais voir un peu qu'est-ce que tu en penses, tu vois, parce que maintenant, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire dans la société si tu n'es pas vacciné, tu vois un peu. Et voilà, c'est un peu bizarre parce que tout le monde n'a pas envie de se vacciner. D'un côté, on veut se vacciner. D'un côté, si on ne se vaccine pas, on ne peut plus vivre en fait comme on vivait avant. Et ça rend la chose un peu compliquée, tu vois. Donc maintenant, en tant qu'étudiant, il y a des universités, comme je t'ai dit, l'université de Heidelberg, il y en a d'autres, hein, mais j'ai écouté ce matin dans la radio, l'université de Heidelberg a déjà dit que ceux qui ne respectent pas certaines normes en termes de Covid n'auront pas l'accès aux études et peuvent même être exmatriculés. Il faut aller lire sur Internet, ok? Ils peuvent même être exmatriculés. Donc, vraiment, je t'invite beaucoup à prendre considération de ça en ce qui concerne en fait ta procédure ou en ce qui concerne ta vie sur le territoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des étudiants qui seront même
qui vont être exmatriculés, pas à cause de la maladie, de la pandémie, des vaccins, mais qui seront exmatriculés à cause des mauvaises notes et qui auront envie de s'immatriculer dans une université où, pour étudier, il faudra respecter les règles en fait de la pandémie. Ah, c'est vraiment très très compliqué pour les étudiants. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que les gens vont faire. La situation est faite telle que... Bon, vraiment, tu vas me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Hein? Je ne peux pas te dire, fais-le, ne le fais pas, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon devoir. En fin de compte, chacun connaît s'il doit le faire, s'il ne doit pas le faire. Mais sache déjà que dans les prochains mois, dans les prochaines périodes, si tu veux venir en Allemagne, je pense qu'à un moment donné, on risque de dire que celui qui n'a pas respecté toutes les règles en fait en termes de Covid, de cette pandémie, celui qui n'a pas respecté toutes les règles ne pourra pas avoir l'accès à certaines universités, tu vois un peu. Et voilà, ça va faire partie sûrement des dossiers qu'on pourra demander pour l'immigration. On ne sait pas, on va voir. Peut-être c'est déjà le cas, peut-être c'est pas le cas. Comment les gens vont se comporter. Déjà que ceux-là qui vont faire la formation en soins infirmiers seront obligés, je pense, de se vacciner. Hein, parce que ce sont des gens qui sont en contact avec des personnes à haut risque. Les grands-pères, les grands-mères, les gens de 60 ans, 70 ans, 80 ans sont des personnes à haut risque. Donc, ceux qui seront en contact avec les personnes qui font en contact avec le monde sanitaire, les médecins et tout ça, ceux-là vraiment, je pense qu'ils vont vraiment se vacciner. Je pense vraiment qu'ils vont se vacciner. Tu vois un peu, bon. Je n'ai pas la bague magique, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Ici, là, ce n'est pas le journal qu'on est en train de faire. Je partage simplement quelques informations avec toi que j'ai reçues pour te permettre, en fait, si tu ne connais pas encore, si tu connais, c'est tant mieux. Si tu ne connais pas encore, de mettre ça dans ta tête et de planifier par rapport aux prochaines années, par rapport aux prochains mois. Le nerf de la guerre dans tout ça, c'est qu'il y a une certaine, entre guillemets, il y a une certaine liberté peut-être qui est un peu arrachée aux êtres humains. Vraiment, tu vas me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Tu vas me donner ton point de vue dans les commentaires. Je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, comment c'est chez vous en Afrique, comment c'est chez vous... je sais pas moi, est-ce que tu es au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Sénégal? Comment est-ce que c'est chez vous avec les vaccins, la pandémie, les règles et tout? Si tu es en Europe, comment est-ce que c'est chez vous, en France, en Belgique, en Suède, peu importe. Dis-nous comment est-ce que vous vivez la chose et beaucoup plus aussi dans le cadre des études aussi. Tu vois un peu, parce qu'il y a des entreprises aussi qui proposent des vaccins qui ne sont pas obligatoires, mais la façon de travailler et les missions qu'on offre aux travailleurs font à ceux qui sont obligés finalement de se vacciner. Tu vois un peu. C'est une situation qui est un peu délicate. Tu vois, bon. Tu vas me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses et n'oublie pas, partage la vidéo. En dessous de la vidéo, tu as un lien, tu cliques là-dessus. Si tu as besoin d'accompagnement en finance, en business, en Allemagne, vraiment, je pense que tu peux gagner beaucoup d'argent durant ton séjour sur le territoire. Mais vraiment, si tu décides en fait de t'éduquer et si tu commences maintenant. Le tout, ça se joue dans ton cerveau. Hein? C'est dans la tête que ça se passe, c'est dans la tête. Est-ce que tu es prêt à accepter que tu ne connaissais pas et tu veux maintenant connaître? Oui, alors tu passes à l'action. Si tu penses que ton cerveau connaît déjà tout, alors tu ne passes pas à l'action. Mais l'expérience nous démontre que 90% des Africains en Allemagne ne comprennent pas le système capitaliste. Tu sais, dans notre entreprise, on accompagne de nombreux d'Africains au quotidien à travers nos sessions de coaching, de support. On a développé un programme de formation sur 1 an qui permet aux Africains vraiment de comprendre comment la finance fonctionne, comment l'argent sur le territoire fonctionne, comment investir, gagner 12, 15, 20, 30, 50% par an. Et la plupart des personnes qui ont accès à ce programme sont sidérées et émerveillées vraiment quand ils découvrent les opportunités qu'il y a sur le territoire. Donc vraiment, je vais beaucoup t'inviter à prendre rendez-vous avec nous. Et parce que je suis convaincu que c'est un programme qui va te permettre de décoller sur le territoire. Et en ce qui concerne la pandémie, voilà, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que voilà, est-ce qu'il faut se vacciner pour aller à l'école? Est-ce qu'il ne faut pas se vacciner pour aller à l'école? Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Comment vous vivez la chose chez vous dans votre pays? Dis-moi aussi qu'est-ce que tu en penses. Comment tu ressens ça? Dis-moi bel et bien évidemment ce que tu en penses. Et nous, on reste ensemble. Ciao, ciao.